Aujourd'hui, nous marquons un arrêt au Cameroun. Dans la cité économique Douala, nous parlons écologie et développement durable. Vous avez déjà eu l'occasion certainement d'utiliser du charbon pour cuisiner vos repas, mais aujourd'hui vous avez la possibilité de réduire considérablement les risques de pollution, ceci grâce au charbon 100% écologique, le produit du recyclage des ordures ménagères. L'innovation est de Kemit Écologie, son promoteur, Nandotenke Müller. Regardez. Dans un pays où le revenu par habitant par jour est de 1960 francs CFA, l'utilisation du gaz domestique qui est vendu à 6500 francs CFA la bouteille de 12,5 kg apparaît alors comme un luxe pour beaucoup de Camerounais. Dans ces conditions, plusieurs foyers continuent à utiliser le bois de chauffage pour cuire leurs aliments, ou mieux, le charbon qui est employé dans des fours spécifiques. Cette dernière solution apparaît alors bien plus pratique et surtout bon marché pour les femmes camerounaises quand il s'agit de cuire des aliments sur une période longue. Le charbon est également très prisé par les boulangeries qui sont restées dans la production artisanale des produits pâtissiers. Traditionnellement, leurs fours sont alimentés au charbon. Du coup, la demande en charbon est sans cesse croissante sur le marché camerounais comme africain et les fournisseurs sont de fait encouragés à produire encore plus. Une production qui malheureusement se fait au détriment de la préservation de l'environnement. Pour obtenir le précieux sésame, les producteurs de charbon brûlent d'immenses quantités d'arbres et de forêts. Conséquence, les forêts sont détruites et l'atmosphère est polluée. Désolé par cette triste réalité, un jeune Camerounais qui habite la ville de Douala a décidé de changer la donne en innovant. Tenke Müller, fondateur et CEO de la start-up Kemit Ecology, a développé sa solution, un charbon 100% écologique obtenu à partir du recyclage des ordures ménagères. C'est un charbon qui est non toxique, ne produit pas les fumées, dont ne noircit pas également les marmites, donc c'est économique pour les tampons et les éponges métalliques. En plus, c'est plus puissant énergétiquement que les autres formes de charbon qui sont sur le marché. Et pour le choix du site de son usine, le jeune entrepreneur a opté pour un emplacement emblématique de sa vision. Kemit Écologie a choisi de s'installer dans la mangrove pour réaliser ce projet parce qu'elle avait un souci de sensibiliser les populations de la mangrove à la coupe, n'est-ce pas, des bois de mangrove pour le fumage du poisson, pour la cuisson et même pour la construction des habitations. Kemit Écologie contribue à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques avec le projet de production du charbon vert à partir des ordures sur plusieurs points. D'abord, en produisant, n'est-ce pas, ce charbon, on contribue à réduire les quantités de charbon de bois qui sont consommées par les populations riveraines et autochtones, ce qui permet, n'est-ce pas, de réduire les effets des changements climatiques. Deuxièmement, en collectant, n'est-ce pas, les ordures dans la ville de Douala pour transformer en charbon écologique, on participe à l'assainissement de la ville, donc on empêche les ordures de fermenter et d'émettre de grandes quantités de gaz à effet de serre. Et un autre avantage qui est non moins négligeable, c'est que en contribuant à la lutte contre le chômage par le recrutement des jeunes, des femmes et des personnes âgées dans la collecte de ces ordures, on réduit, n'est-ce pas, la pression qu'il y a sur les forêts avec ce travail de collecte des déchets. Pour avoir ce produit 100% bio, le processus comporte globalement 5 étapes. Nous sommes en train de faire le ramassage des déchets alimentaires pour la confection du charbon écologique. Et nous le faisons chaque jour. La collecte des ordures constitue la première étape du processus. Elle se fait dans les marchés, mais aussi dans les quartiers. Des ordures essentiellement constituées de feuilles de maïs qui sont ensuite triées et débarrassées de tout superflu inutile dans la transformation. Une fois ces ordures collectées, retour à l'usine pour le traitement. Un traitement qui débute par le séchage de ces feuilles de maïs à l'aide d'un séchoir spécialement conçu. Nous les mettons dans le séchoir à une température de 105 degrés et au bout de quelques minutes, les feuilles ont perdu presque 99,5%
de leur taux d'humidité et elles sont sèches, prêtes à la carbonisation. La carbonisation, justement, se passe dans un four jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres qui sont ensuite recueillies et compactées. Durant le compactage, nous prenons les poudres que nous mettons dans un malaxeur, nous malaxons les poudres. Quand on obtient un produit homogénéisé, on passe dans les différents moules que l'on presse à différentes pressions en fonction du type de charbon que l'on veut et le produit est obtenu. L'opération est terminée et le produit final est prêt à la vente et mis sur le marché à 300 francs CFA seulement le kilogramme, un prix bien inférieur au charbon ordinaire qui coûte 600 francs CFA le kilogramme. Et jusqu'ici, les retours obtenus des ménages sont plutôt positifs. Je préfère ce charbon parce que le charbon écologique c'est un très bon charbon, c'est économique et ça ne fume pas et ça chauffe très bien, ça cuit aussi bien l'aliment. De grands avantages sont donnés au charbon écologique. D'abord, le premier avantage, c'est un charbon qui est 100% écologique, ne fume pas, n'émet pas de gaz à effet de serre et ne noircit pas les dessous des marmites, donc protège la santé des opérateurs. Vous savez qu'en Afrique, il y a 600 000 décès chaque année qui sont liés aux fumées du bois et du charbon de bois. Donc ce charbon est une énergie qui est propre et qui est bénéfique pour les consommateurs. En plus, il coûte 3 fois moins cher que le charbon de bois, ce que les ménagers ne savent pas surtout. Le charbon écologique de Kemit Ecology commence à connaître une reconnaissance internationale. En 2016, Tenke Müller et ses collaborateurs ont présenté cette solution au concours Initiative Climat lancé par un consortium de partenaires du Programme des Nations Unies pour le développement. Au terme de la compétition, Kemit Ecology a été lauréat dans la catégorie Entrepreneurs verts jeunes des pays francophones. On a obtenu ce prix à Marrakech. C'est une grande fierté pour nous parce que, commençant ce projet ici au Cameroun, à Douala, dans l'anonymat total, avec le concours de plusieurs médias comme Fox Africa, on a réussi à se faire remarquer par les partenaires internationaux. Et ce prix, n'est-ce pas, est un appel à plus d'engagement en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est aussi une fierté pour tout le Cameroun d'avoir une petite entreprise qui reçoit un prix international parlant du climat. La preuve pour Tenke Müller qu'il est possible pour les jeunes de s'en sortir malgré les difficultés présentes sur le continent. Il suffit juste d'analyser son environnement, de déceler les problèmes et de penser à apporter des solutions innovantes. Je dirais aux jeunes de ne pas considérer les diplômes qu'ils accumulent tous les jours, mais d'identifier, n'est-ce pas, un besoin dans leur environnement immédiat que les gens éprouvent et de s'y lancer. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Vous savez que la récente COP22 était la COP de l'Afrique, la COP de l'action. Les pays occidentaux qui sont de grands émetteurs de gaz à effet de serre ont décidé à l'unanimité d'apporter aux pays qui émettent moins de gaz à effet de serre, Afrique, Caraïbes, Pacifique, la rondelette somme de 100 milliards de dollars à partir de 2020 pour investir dans les projets verts qui permettent, n'est-ce pas, de réduire la pression sur nos propres forêts et d'apporter, n'est-ce pas, des solutions au chômage qui sont également des facteurs de risque des changements climatiques. Donc dans ce sillage-là, le Cameroun et le reste des pays africains ont, n'est-ce pas, de grands avantages à développer des projets à partir de 2017-2018 pour que lorsque ces financements arriveront, ça trouve, n'est-ce pas, la dynamique déjà en place et ça va booster également l'économie, mais cette fois-ci une économie propre. Et sur le plan de la diplomatie, je pense que les pays africains se sont réunis autour du roi Mohamed VI du Maroc et ont parlé d'une seule voix. C'est une dynamique qu'on n'avait pas encore vue jusqu'ici, de se réunir ensemble et de parler d'une seule voix aux pays qui sont les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Je pense que cette fois-ci, les pays ont signé une charte d'investissement vert, parmi lesquels on parle de 189 pays qui ont signé cette charte verte
pour respecter effectivement les engagements financiers qui ont été pris, ainsi que le suivi de ces engagements financiers à partir de 2020. Je pense que cette fois, tout le monde est d'accord qu'il faut passer à l'action. Pour l'instant, la start-up est à la recherche des financements pour doper ses capacités de production et réduire encore plus les coûts pratiqués sur les marchés. À terme, l'entreprise souhaite exporter sa production bien au-delà des frontières camerounaises et devenir le roi africain du charbon écologique.